Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va commencer avec L'année prochaine à la Havane de Chanel Clayton. Alors c'est un roman que j'ai choisi avant tout pour son titre puisque l'année prochaine je vais moi aussi à la Havane. Alors c'est l'histoire de Marisol, donc à notre époque, qui va, suite au décès de sa grand-mère, vouloir retourner à Cuba pour disperser ses cendres. Sa grand-mère, donc Elisa, qui a fui Cuba dans les fin des années 50 pour partir aux États-Unis, donc suite à la chute de Bautista, si je ne m'abuse. Donc on va vivre l'histoire et d'Elisa et de Marisol entre passé et présent, et j'ai adoré la façon dont le contexte est présenté, la façon dont les personnages interagissent. L'histoire d'Elisa forcément est très bien écrite, très prenante, très angoissante aussi par moments, mais Marisol n'est pas au bout de ses surprises pendant ce voyage à Cuba. Elle va y croiser énormément de gens, apprendre des choses sur sa grand-mère qu'elle ne savait pas, et forcément on ne peut qu'être touché par tout ce qu'elle a pu traverser et tout ce qu'elles vont traverser toutes les deux. Donc c'est un roman que je conseille pour à la fois l'histoire de Cuba, à la fois les personnages, le récit entre passé et présent et la façon dont le contexte est présenté. Ça m'a donné d'autant plus envie d'aller visiter cette île. Ensuite on va passer sur une romance donc d'Élise de Sophie Jordan. Alors en réalité c'est le troisième tome, sauf que chaque tome ayant des personnages différents, ils peuvent se lire de manière indépendante. On va donc retrouver ici Georgia, qui est un petit peu la petite fille sage du groupe d'amis et qui a envie un petit peu de se lâcher. Sauf qu'elle va le faire dans un endroit où elle n'aurait pas dû aller. Alors c'est pas qu'elle n'aurait pas dû aller, mais elle va croiser des gens qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer. Et petit à petit, elle va se rapprocher de Logan, sauf que Logan est un coureur de jupons invétéré. Et du coup, elle a énormément de mal à lui faire confiance, forcément, et on la comprend. Donc on va voir à la fois Georgia se détacher de son passé et Logan arriver à se poser un petit peu, remettre les choses en perspective, puisque lui aussi a un passé assez difficile, et j'ai beaucoup aimé la façon dont ils interagissent tous les deux et où cette romance se passe. Voilà. Ensuite, je voulais donc vous présenter Justine ou Juliette de Sophie Delenklot. Alors, c'est un roman qui raconte l'histoire de Juliette, notre héroïne, qui est une DRH, tout ce qu'il y a de plus basique, on va dire. Désolée à ma collègue DRH, et qui, en fait, la nuit, et quand elle a des moments de libre, écrit des romans érotiques. Sauf qu'elle décide de publier sous un pseudo, donc le pseudo de Justine, pardon. Et forcément, ça va mener beaucoup de quiproquos. Alors déjà, dans son entreprise, ils ne savent pas qu'elle écrit. Et quand certaines personnes vont le découvrir, ça va être assez choquant. Surtout que Juliette est très carrée, très sérieuse, toujours bien habillée, tout ça. Alors que Justine, dans sa vie de tous les jours, est plus frivole. Ou du moins essaye d'être plus frivole. Et c'est cette dualité entre les deux caractères un petit peu différents de notre héroïne, entre ce qu'elle montre au travail et ce qu'elle montre en dehors, qui va mener d'un bout à l'autre l'intrigue. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, très bien écrit et très prenant. Ensuite, on va parler du dernier roman de Robin Benway, Si loin de l'arbre. Alors, j'avoue, je n'avais pas lu le résumé avant de me lancer, donc ça a été une totale découverte pour moi, surtout que le titre ne veut rien dire. Alors si, il veut dire quelque chose, mais il faut le lire pour le découvrir. Donc, on va rencontrer Grace, notre héroïne, qui a 16 ans et qui vient d'accoucher. Déjà, ça commence bien. Sauf qu'elle est obligée d'abandonner entre guillemets sa petite fille puisque elle n'a pas la capacité de l'élever et que ses parents donc préfèrent la mettre à l'adoption. Sauf que Grace, ça lui tord le ventre en permanence, ça lui brise le cœur et elle va devoir apprendre à vivre sans sa fille. Sauf que Grace va découvrir qu'en réalité, elle n'est pas seule puisqu'elle a un frère et une sœur. Ils vont donc petit à petit se rapprocher, mais elle n'ose pas vraiment leur dire ce qui s'est passé, puisque à la base, leur mère les a déjà abandonnés à eux, et elle a peur du jugement des autres quand ils apprendront qu'elle a abandonné elle aussi sa fille. Alors c'est franchement
hyper prenant, très mignon, les personnages sont très touchants, j'ai beaucoup aimé découvrir les secrets des uns et des autres et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, on va passer sur un peu plus noir avec Ristretto de Bertrand Puart. Alors, c'est un thriller très efficace et très glaçant, puisqu'on va suivre donc l'histoire de Clara, notre héroïne, qui a des soucis de boulot, qui a préféré quitter l'entreprise où elle était pour diverses raisons, mais qui va se retrouver prise au milieu d'un maelstrom de choses qui la dépassent mais totalement, et elle va devoir mener l'enquête si elle veut se protéger et protéger son fils. J'ai trouvé ça vachement bien mené, super bien écrit, comme d'habitude avec l'auteur, ça doit faire 6 ou 7 livres que je lis de lui, et franchement j'aime beaucoup sa façon de décrire les personnages, leurs sentiments, que ce soit d'ailleurs en young adulte ou en adulte comme pour ce roman là. Et honnêtement, jusqu'au bout, on se pose énormément de questions. Alors si j'avais deviné à peu près une ou deux petites choses, je dois avouer que d'autres m'ont totalement laissé pantoise. L'enquête donc que va mener Clara va l'entraîner très très loin de son quotidien et de ses habitudes. Et franchement, c'est super bien fait jusqu'au bout. Et je dois avouer que la fin est stressante, très stressante. Et pour finir, donc, je vais vous parler de Princesse Incognito de, j'ai perdu le nom, Coniglin, pardon. Donc c'est l'histoire de Lottie, notre héroïne, qui a la chance de bénéficier d'une bourse et qui va partir donc étudier dans une école prestigieuse. Lottie va avoir pour la première fois de sa vie une camarade de chambre, sauf qu'elle ne sait pas trop comment ça va se passer avec elle. Et en fait, elle tombe au milieu d'un quiproquo qui fait dire qu'elle est la princesse d'un royaume. Sauf qu'en fait, c'est pas elle. Et du coup, notre pauvre Lottie ose pas dire à ceux qui croient ça que c'est un mensonge, donc elle s'enferme un petit peu dans son... Alors c'est pas un mensonge parce qu'elle le dit jamais elle, mais elle s'enferme un petit peu dans son rôle, dans le rôle que les autres ont créé pour elle. Et franchement, c'est tordant. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le côté amitié qui est très fort entre Lottie et sa nouvelle donc camarade de chambre, pardon, Ellie, qui va nous entraîner dans des choses assez surprenantes. Et jusqu'au bout, on se demande ce qui va se passer. Et j'ai trouvé ça franchement super mignon, super bien fait, avec le petit côté suspense qui ne gâche rien. Et jusqu'au bout, j'étais curieuse de voir comment elles allaient s'en sortir toutes les deux. Et je suis impatiente de lire la suite. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.